Salam la team, donc on se retrouve pour l'analyse après match Algérie 4, Mauritanie 1. Donc match plein d'enseignements, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va débriefer ça un peu tous ensemble, etc. On va voir ce que ça peut donner, etc. Donc le match 4 à 1. Donc avant de commencer, les gars, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, participez en commentaire, donnez votre avis sur déjà le match, ce que vous en avez vu, et par rapport à ce que je vais dire aussi, pour qu'on puisse débattre, etc. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer simplement par une mise au point. Une mise au point où, quand j'avais fait quelques vidéos il y a quelques jours, etc., donc j'avais abordé les compositions d'équipe. J'avais parlé d'un Kezal à gauche, d'un Fegouli dans un milieu A2, A6. J'avais parlé de la paire Touba Bedran à tester pour pouvoir tester les deux joueurs d'un coup parce que dans un amical, on n'a pas beaucoup de temps et on peut se permettre de faire des tests, etc. Et tu as toujours des gens qui viennent, qui veulent t'apprendre les choses et qui te sortent des balivernes, des trucs à rien comprendre. Ils te disent, ouais, Touba et Bedran, ils peuvent pas jouer ensemble, tu racontes n'importe quoi. Fegouli peut pas jouer comme ça dans un milieu à deux. Ghezal, il est droitier, il est pas gaucher. Oh. Tout ce que ces personnes ont dit, ça s'est avéré faux sur ce match. Tout ce que les personnes ont dit, ça s'est avéré faux sur ce match. Belmadi a fait les tests que j'avais préconisés moi, que j'avais dit que ça serait bien de tester ça. Et les vidéos sont là, vous pouvez les regarder. Dans la vidéo il y a 3 jours sur les trois compositions d'équipe, j'ai abordé ces choses-là. D'un Ghezal à gauche, d'un Fegouli en 6 associé à Belkebla ou à Beid, de la paire Touba Bedran à voir vu que c'est les deux nouveaux, comme ça on peut dégager tout de suite les deux points forts en un seul match des deux, puisqu'on n'a pas de temps à perdre, ça va vite le foot. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matchs, beaucoup de préparation à faire, beaucoup de tests, beaucoup de joueurs à voir, etc. Et tu as des gens qui viennent qui veulent t'apprendre le foot, qui veulent te raconter leur vie, etc. Et il s'avère que c'est faux. Et il s'avère que c'est faux, qui te disent tu connais rien en foot si tu mets Touba et Bedaran, tu connais rien en foot si tu fais ci, ça, et finalement Ben Madi le fait. Donc est-ce que ces gens-là te diraient que Ben Madi ne connaît rien en foot? Non, ils te le diraient pas. Mais sur Internet, ils se permettent beaucoup de choses. Bref, les gars, c'était un petit passage. Bien sûr, ça concerne qu'une minorité. Hein, c'est ce qu'on appelle les footix sur Internet, mais il fallait faire cette mise au point dès le début de la vidéo. On en reparlera un autre jour de ces gens-là. De ces gens-là dans le football algérien qui viennent t'apprendre la vie. Bref, on en a dit assez, on va parler foot. Donc les gars, Belmadi est rentré avec un 4-2-3-1. 4-2-3-1, Abdelawi, Touba, Vedran, Atal. Milieu à 2 avec Belkebla, Fegouli. Donc c'était le moment de tester Fegouli en 6. Moi, c'est ce que j'avais préconisé au début, dans la vidéo d'il y a quelques jours. Après, finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas jouer en 4-3-3 pour pouvoir tester Belkebla en pure sentinelle et Boudaoui au milieu. Mais je pense que sur ce match-là, c'est ce que j'hésitais. Mais vu qu'on avait échangé en commentaire, j'avais un peu réfléchi, donc je m'étais un peu emmêlé à ce niveau-là. Je savais plus trop quoi penser, ce qu'il fallait mieux privilégier un système à 4-3-3 ou un 4-2-3. Et finalement, c'était plus ma première intuition qui était bonne. En tout cas, c'est ce que Belmadi a fait lui, avec un Ghezal sur la gauche également, pour pouvoir tester. Parce que comme j'avais expliqué, Ghezal et Marez ont fait la meilleure saison. Mais Marez est indéboulonnable à la droite. Mais Ghezal, qu'est-ce qu'il peut donner sur la gauche? Et on a vu qu'il donnait quelque chose de pas mal du tout. Et on a vu qu'il a demandé à Ferhat et Ghezal de permuter pour tous les deux voir ce qu'ils pouvaient apporter sur un autre côté. Et on a vu des belles choses des deux, de Ghezal et de Farhad. Et c'est ça à quoi ça sert les matchs amicaux, à tester, à voir, à être surpris d'un simple changement de côté, d'un simple placement un peu plus bas, un peu plus haut. C'est ça que ça sert les amicaux. Si c'est pour pas tester, pour rien faire, ça ne sert à rien du tout. Boulaye Anguille, Slimani devant. Donc ça se rapproche des deux compos que j'avais dit qui seraient préférables pour ce match-là. C'est quasi la même. Et on a vu de très belles choses. Donc on va un peu parler du match déjà doublé de Fegouli les gars. Fegouli très en forme, très affûté. Par contre, j'ai trouvé que Fegouli avait pris du poids. On l'a senti un peu sur certaines courses, etc. Mais beaucoup de vista sur ce match-là. Il a beaucoup senti les choses alors qu'il était dans un rôle, dans un milieu à deux où il était juste devant Tal pour couvrir un peu. Mais quel apport offensif malgré qu'il n'est pas totalement à son niveau. Énorme apport de Fegouli. Belkebla, défensivement, il a été monstrueux. Alors, quand Fegouli est monté, ça se resserrait un peu en 4-3-3 avec une sentinelle. Mais bon, il avait vraiment un rôle purement défensif, Belkebla, on l'a vu. Et franchement, il a bien tenu la baraque. Donc je pense que là, il vient de passer devant Abeille dans la hiérarchie. Et que maintenant, c'est peut-être lui le nouveau. Bah, ça va jouer entre lui et Zerouki, je pense, pour savoir qui va être la sentinelle. Et la sentinelle dans un 4-3-3, je pense que ça va jouer entre lui et Zerouki maintenant. On va voir les prochains matchs. Mais en tout cas, très belle prestation de Belkebla. Ghezal, Ferhad, rien à dire, très bon les deux. Ils ont beaucoup provoqué, très bien joué. Boulaya
aussi très très bon. Slimani un peu moins bon, on va dire, hein, que d'habitude, mais bon, il a fini avec une passe décisive juste avant de sortir. Mais il avait une occasion qu'il aurait dû concrétiser. Un peu moins bon, j'ai trouvé Slimani, mais c'est pas mauvais, mais un peu moins bon. Et voilà. Et pour Oukidja, grosse erreur, les gars. Là, à un moment là où on se fait prendre le but, c'est une erreur d'Oukidja, hein, mauvaise relance. Au lieu de la dégager très loin, de la garder, de prendre son temps. Non, non, il a voulu aller trop vite alors qu'il était loin des cages. Mais vaut mieux, les gars, apprendre sur ce genre de match que de l'apprendre en match officiel. Donc, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, on va dire, donc 4-1. Donc voilà dans l'ensemble ce qu'on a pu dire. Maintenant, on va parler un peu de la Mauritanie. La Mauritanie, franchement, elle a très très bien joué. On rappelle que la Mauritanie, c'est une équipe qui a mis en échec le Maroc, le Sénégal, la Tunisie. Le Maroc, la Sénégal, la Tunisie. Donc c'est pas rien, la Mauritanie, c'est une bonne équipe, on l'a vu défensivement, ils sont très très solides. Ils ont essayé de contrer, mais honnêtement, on a une très très bonne défense. Et la charnière Touba Bedaran, elle était pas mal du tout, jeu très très propre. Bedaran très très tranquille. Faut savoir que Bedaran, il joue à Steve quand Steve est à son top niveau. Faut savoir que Bedaran, il joue à l'Espérance, il a l'habitude des coupes africaines, il a l'habitude du championnat africain qui est relevé. Touba, beaucoup plus agressif. Donc on a bien vu que c'était pas des joueurs qui sont totalement identiques. Ils ont des similitudes, mais ils sont pas authentiques. Et on l'a vu sur ce match-là. Donc, comme je dis, ceux qui te disent, ouais, Touba, il peut pas jouer avec Bedran, Touba, il peut pas jouer avec Ben Namri, l'autre, il peut pas jouer avec si. Arrêtez. On va arrêter. On raconter n'importe quoi. Vous êtes là à rester figé sur des idées alors qu'on voit bien que c'est tout le contraire en test. Et que c'est en ayant les tests qu'on révèle les joueurs, qu'on révèle les associations, qu'on révèle les dispositifs. Donc, il va vraiment falloir arrêter avec cette mauvaise mentalité où vous voulez rester sur des acquis, ne pas évoluer, etc., etc. Mais c'est très bien. Ce que Belmadi a fait, c'est très, très bien. Et il a montré à tout le monde que aussi de jouer, comment dire, de donner de la, comment dire, de créer de la permutation entre les joueurs quand tu as des joueurs qui sont très techniques, très similaires, ça peut être un point fort. Parce qu'ensuite, quand tu l'as fait rentrer Belaïli, Ben Rahma, Bounjeh, on a vu que ça combinait. Belaïli, Ben Rahma, ils sont tous les deux habitués au côté gauche. Et on voyait qu'ils venaient tous les deux sur le côté gauche, mais qu'il y en avait toujours un qui rentrait à l'intérieur. Quand celui-là rentrait à l'intérieur, l'autre il permute à gauche, et vice-versa, et vice-versa. Donc il y a des consignes qui sont données, je pense qu'ils sont passés en 4-3-3 à la fin, vers la 60e minute, et on a vu une grosse permutation. On a vu un Belaïli un peu plus bas qui montait, Ben Rahma un peu plus bas qui montait. Donc voilà, on a vu quelque chose avec beaucoup de mouvement, avec beaucoup de verticalité. Et c'était un très 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 beau match. Franchement, ils ont tous bien joué, hein. C'est beaucoup de changements. Je pense qu'ils se sont mis d'accord sur 6 changements, je pense. La rentrée de Ben Lamry à la fin, ben, honnêtement, j'ai trouvé un peu en manque de rythme, hein. Je pense que vous avez tous remarqué ça. Mais on a bien vu que voilà, il voulait quand même le faire jouer sur le prochain match, je pense. Mais là, on a vu clairement qu'il était en manque de rythme. Belle prestation de Touba. En tout cas, Bétarin, il a joué 90 minutes, grosse satisfaction. Atal manque de rythme, hein, c'est pas l'Atal d'avant. Malheureusement, on voit comment il est encore toujours frais, fragile, etc. Ouais, c'est un peu inquiétant pour Atal. Moi, comme je l'ai dit, Atal, j'ai l'impression qu'il faut plus trop prendre en compte Atal, malheureusement. Abdelawi, ça va, mais c'est pas oufissime. Je préfère un Ben Sebaini. De toute façon, pour moi, il va falloir trouver une doublure, une meilleure doublure à Ben Sebaini, hein. De toute façon, on a de quoi faire et je pense qu'en septembre, on aura des petites nouveautés. Et voilà, sinon, Bounjah, très bon. Bon, il en fait toujours un peu trop des fois. Il faut qu'il soit un peu plus simple. Je pense que Ben Madi doit continuer à lui faire comprendre qu'il doit jouer plus simplement, comme le but qu'il a mis. Hop, il se casse pas la tête, pas à rentrer. C'est hop, attendre, hop, envelopper, etc. Et voilà, sinon très très bon match dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à ajouter les gars, on a maîtrisé totalement le sujet, on a vu de très belles choses, on a vu des dispositifs différents, une façon de jouer différente, une charnière différente, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à revenir. En tout cas, cette analyse-là d'après-match, elle est à chaud. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop trop long. N'hésitez pas les gars dans les commentaires à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé du match en général, ce que vous avez pensé de l'adversaire, la Mauritanie, ce que vous avez pensé des choix du coach, et qu'est-ce qui vous a marqué, et quelle sensation vous avez de ce match-là, quelle saveur vous avez de ce match-là, vous voyez du positif, vous voyez quoi. Voilà la famille, on se dit à la prochaine, participez en commentaire, allez ciao, on se retrouve dès demain je pense pour une autre vidéo.